Dans cette vidéo, on vous explique comment créer une toiture plate et un puits de lumière en partant de zéro. Pour cet exemple, nous avons créé un projet de véranda à partir d'une forme basique de véranda à laquelle nous avons retiré simplement le toit. Si vous ne savez pas comment créer un projet, nous vous invitons à consulter notre vidéo sur la création de véranda, le lien est en barre d'infos. On commence par dessiner les mailles de la toiture. Pour cela, on choisit le mode sélection nœud en bas à gauche. On sélectionne ensuite les points en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier, puis en cliquant sur les différents points dans le sens inverse d'une montre. Vous pouvez vérifier que les points sont bien sélectionnés s'ils sont devenus roses. On fait ensuite un clic droit et on sélectionne Créer la maille par point. Votre maille apparaît donc. Afin de créer un puits de lumière, on va créer un trou au milieu de la maille du toit. En mode sélection de maille, on va sélectionner la maille concernée, faire un clic droit et choisir Diviser. On ajoute les divisions souhaitées en sélectionnant tout simplement les divisions dans le menu en haut à droite et en modifiant les mesures dans le menu du milieu. Pour cet exemple, nous créons une division à gauche d'1 mètre de large. On fait la même chose pour la division de droite. Si vous vous trompez de maille à diviser, il vous est possible de sélectionner la division et simplement changer le numéro de maille. On crée ainsi une division en haut et en bas de notre maille numéro 1. À ce stade de la conception, les deux barres sur les côtés droit et gauche sont considérées comme des barres entières. On veut pouvoir couper les barres au point de rencontre avec les barres du haut et du bas. Pour cela, on va chercher la division /B, découpe d'une barre entre ces nœuds intermédiaires. On clique sur Ajouter. Le but ici est d'isoler la barre numéro 4. On encode alors le chiffre 4 dans la case appropriée et on clique sur Modifier. On remarque dès lors que la barre 4 n'est plus une seule et longue barre mais 3 barres différentes. Il vous suffit alors de faire la même division sur la barre de droite. Une fois cela fait, vous avez bien un rectangle, mais la manipulation n'est pour autant pas terminée. La prochaine étape est de retirer la maille du rectangle central. Pour cela, on sélectionne la division M0, maille invisible. On va rendre la maille M2 invisible et on clique sur Modifier. On a maintenant notre trou pour le puits de lumière. On clique sur OK et on se retrouve de nouveau dans l'écran de conception de notre projet. À présent, nous devons placer les points pour le puits de lumière. On clique sur Sélection nœud et on sélectionne l'un des points. Sur le côté gauche, cliquez sur le bouton représentant un point rouge. Vous pouvez alors voir les coordonnées du point que vous venez de sélectionner. Ici, on peut voir que le point est à 1000, moins 2500 et 2300. Calculez et encodez les coordonnées du nouveau point que nous souhaitons placer en fonction du point que nous venons de sélectionner. Pour aller plus vite, on sélectionne le point qu'on vient de placer et on calcule l'angle et la distance dans le panneau de gauche. On clique ensuite sur la flèche gauche et deux nouveaux points viennent se placer à la suite de votre point. Il ne nous reste plus qu'à créer les mailles en sélectionnant les points dans le sens anti-horlogique, un clic droit et créer la maille par point. Pour aller plus loin et éviter qu'il y ait une barre au milieu du puits de lumière, on va diviser les deux grandes mailles. En mode sélection de maille, on va sélectionner la première maille. On clique droit, puis diviser. On retrouve l'écran de tout à l'heure et on va ajouter les divisions que l'on souhaite. Pour cet exemple, nous allons utiliser une division verticale NV au milieu, puis une seconde et troisième division verticale par point cette fois, un PTV, via les points 4 et 5.
et on clique ensuite sur OK. Pour éviter de refaire la manipulation une deuxième fois, on va sélectionner une maille, un clic droit et on choisit Parent afin de pouvoir sélectionner la maille complète. On refait un clic droit pour cette fois sélectionner Copier la division. On sélectionne ensuite la deuxième maille qu'on souhaite diviser, clic droit et Coller la division. On habille ensuite notre toit et puits de lumière en allant dans le panneau Projet à gauche. Pour cet exemple, nous choisirons une série et modèle de toit plat paramétrés dans la bibliothèque Cover générique. Et pour les remplissages, sélectionnez simplement votre maille et un menu apparaît sur votre gauche où vous pouvez choisir le remplissage qui vous convient. N'oubliez pas qu'il vous suffit de cliquer sur tous les vides juste en bas pour appliquer les remplissages à toutes les mailles vides. Une fois cela fait, vous avez une belle toiture plate agrémentée d'un puits de lumière. Alors, facile ? J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour créer un puits de lumière et une toiture plate dans Cover 3D. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité de Cover 3D. Tous les liens sont bien sûr dans la description. À la prochaine!